Bonjour à tous, donc voici le premier cours de la troisième semaine de travail à la maison. Si vous êtes en troisième 2, vous devez faire ce cours le mercredi 1er avril. En troisième 3, vous le faites le lundi 30 mars. Et les troisième 4 et les troisième 6, vous devez le faire le jeudi 2 avril. Dans ce cours, on va continuer le chapitre sur l'arithmétique. On va faire un dernier exercice avec tout ce qui est notion de multiples et diviseurs, un peu dans le même style que ce fait précédemment. Et ensuite, on va continuer le cours avec une nouvelle notion et des petits exercices en lien avec cette nouvelle notion. Donc cet exercice numéro 5 a été proposé au brevet il y a quelques années. Donc voici l'énoncé. Aurel dit « Belle pêche, combien de poissons et de coquillages vas-tu pouvoir vendre au marché ?» Et Antoine lui répond « En tout, je vais pouvoir vendre au marché 30 poissons et 500 coquillages. » Antoine est un pêcheur professionnel, il veut vendre des paniers contenant des coquillages et des poissons. Il souhaite concevoir le plus grand nombre possible de paniers identiques. Enfin, il voudrait qu'il ne lui reste aucun coquillage et aucun poisson dans son congélateur. On vous demande combien de paniers au maximum Antoine pourra-t-il concevoir, et on vous demande de justifier comment vous trouvez ça. Et dans une deuxième question, on vous demande du coup, une fois qu'il aura fait les paniers, quelle sera la composition de chaque panier. Donc ici, vous devez appliquer la même méthode que pour l'exercice sur les pommes et les poires fait à la séance précédente, c'est très ressemblant. Faites pause pour faire l'exercice. On passe maintenant côté leçon. Donc vous prenez vos cahiers de leçons pour continuer la leçon. Donc dans un premier temps, on avait fait des rappels avec tout ce qui était notion de multiples, de diviseurs, etc. Là maintenant, on va attaquer un nouveau paragraphe et on va parler de nombres premiers. Donc les nombres premiers, normalement, vous les avez déjà vus en cinquième et ou en quatrième, mais ici, on va faire une petite piqûre de rappel. Donc dans un premier temps, on vous a redonné la définition d'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre entier qui n'a que deux diviseurs, uniquement un et lui-même. On vous donne ici également deux contre-exemples. Donc un contre-exemple, je rappelle pour ceux qui ne savent plus ce que ça veut dire, c'est des exemples du fait que ça n'est pas un nombre premier ici. Par exemple, le nombre 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a qu'un seul diviseur. Et nous, on en veut deux. Le nombre 9 n'est pas un nombre premier non plus, parce qu'il est divisible par 1, 3 et 9. Donc il a 3 diviseurs, il y en a de trop. Finalement, un nombre premier, vous devez retenir pour le langage courant que c'est un nombre qui n'est que dans la table de 1 et dans sa table à lui. C'est tout. Donc je vous laisse faire pause pour avoir le temps de recopier. Dans la suite de la leçon, on va établir la liste des nombres premiers entre 1 et 50. Donc ici, je vous demande de recopier ce tableau-là où j'ai listé tous les nombres entre 1 et 50. Et on va essayer de repérer, de trouver une méthode pour repérer ceux qui sont des nombres premiers et ceux qui ne le sont pas. On va du coup éliminer au fur et à mesure les nombres qui ne sont pas des nombres premiers. Le nombre 1, on l'a vu dans le contre-exemple juste avant, il n'a qu'un seul diviseur, donc il n'est pas premier. Le nombre 2, en revanche, il est un nombre premier puisqu'il n'est divisible que par 1 et par 2. Exactement pareil pour le nombre 3. Par contre, le nombre 4, il est divisible par 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc on élimine le nombre 4. Le nombre 5, c'est bon, c'est un nombre premier. Le nombre 6, c'est 3 fois 2, il est divisible par 2 et par 3 également. Il n'est pas premier. Le nombre 7 est un nombre premier. Le nombre 8, on peut l'écrire sous la forme 4 fois 2, donc il est divisible par 1, par 2, par 4 et par 8. Beaucoup trop de diviseurs pour être un nombre premier, on l'élimine. Le nombre 9, c'était notre second contre-exemple précédemment. On a dit qu'on pouvait l'écrire sous la forme aussi 3 fois 3, donc il était divisible par 3 également, donc c'est pas un nombre premier.
Le nombre 10, on peut l'écrire 5 fois 2, il est divisible aussi par 2 et par 5, il n'est pas premier. Le nombre 11, il est premier. Le nombre 12, il peut s'écrire 3 fois 4 ou bien 2 fois 6, il n'est pas premier. Finalement, on remarque en fait que tous les nombres qui sont pairs, ils peuvent s'écrire sous la forme 2 fois quelque chose. Donc tous les nombres qui sont pairs, par définition, ils sont divisibles par 2. Donc finalement, ils ont 2 comme diviseur, et tous les nombres pairs, du coup, ne sont pas premiers, sauf 2. Donc j'élimine tous les nombres pairs qui suivaient. En nombre pair, je ne garde que 2. On reprend la liste où on s'en était arrêté. J'étais restée à 13. Donc 13, c'est bon, c'est un nombre premier. 15, en revanche, c'est 3 fois 5. Donc trop de diviseurs pour 15, il n'est pas premier. Plus généralement, ici, on peut voir que tous les nombres qui se terminent par le nombre 5, tous les nombres qui ont pour chiffre des unités le nombre 5, sont divisibles par 5. Donc ne sont pas des nombres premiers. Donc on peut éliminer toute la colonne dont le chiffre des unités était 5. On reprend la liste où je m'en étais arrêtée, donc j'étais restée sur le nombre maintenant 17. 17 est un nombre premier, et 19 également. Ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. 21, en revanche, peut s'écrire sous la forme 3 fois 7. Donc 21 est divisible par 1, par 3, par 7 et par 21. Il n'est pas premier. 23, divisible par 1 et 23 uniquement, il est premier. 27, c'est 3 fois 3, pardon, 27, c'est 3 fois 9. Donc 27 n'est pas premier. 29 est premier. 31 est premier également. 33, c'est 3 fois 11. Il n'est pas premier. 37 est premier. 39, c'est 3 fois 13. 39, on pourrait le faire avec le critère de divisibilité. On pourrait ajouter 3 plus 9, ça fait 12, et 12 est divisible par 3. Donc 39 est également divisible par 3. Il n'est pas premier. On continue avec 41, qui lui n'est divisible par personne d'autre que 1 et 41. Donc 41 est premier. 43, pareil. 47 également. Par contre, 49, c'est 7 fois 7. Donc 49 est également divisible par 7. Donc il n'est pas premier. Finalement, ici, vous avez la liste des nombres premiers inférieurs à 50. Vous devez la savoir par cœur, cette liste. Elle est donc composée des nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 et 47. Donc ça, vous devez le recopier sur votre cahier de leçons et apprendre du coup les nombres surlignés par cœur. Il s'agit des nombres premiers inférieurs à 50. Faites pause du coup pour avoir le temps de le recopier sur le cahier. On passe maintenant côté exercice. Donc sur votre cahier d'exercice, vous notez exercice 6. Dans ce premier exercice, je vous demande de donner la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 30. Donc sans regarder votre cahier de leçons, vous refaites le même tableau que ce que vous venez de faire dans la leçon, sauf que vous allez uniquement jusqu'à 30. Et pareil, vous éliminez au fur et à mesure les nombres qui ne sont pas premiers pour retrouver la liste des nombres premiers inférieurs à 30. Donc ici, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir dans le cours, sauf que c'est à vous de le retrouver tout seul. Recopiez donc ce tableau et faites pause sur la vidéo pour avoir le temps d'éliminer tous les nombres qui ne sont pas premiers. Un dernier exercice pour aujourd'hui concernant les nombres premiers. Vous avez ici une liste de nombres et on vous demande d'entourer ceux qui ne sont pas premiers et à chaque fois de justifier pourquoi vous les avez entourés. J'ai fait le premier en exemple. Le nombre 8, par exemple, n'est pas premier, tout simplement parce que 8, c'est 2 fois 4.
Donc ici, on l'entoure 8 et on peut écrire 8 n'est pas premier car 8 égale 4 fois 2. Donc 8 a pour diviseur 4 et 2. Il n'a pas pour diviseur uniquement 1 et lui-même, il n'est pas premier. Je vous laisse du coup faire la suite tout seul. C'est fini pour aujourd'hui, donc on se retrouve la prochaine fois pour continuer ce chapitre-là et on verra ce qu'on peut faire d'autre avec les nombres premiers.